bénissons encore le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde dans sa parole. Je bénis le Seigneur pour tout un chacun de nous en ces lieux. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous poursuivons toujours avec notre thème de la famille et les mariages. Nous avons été bénis. Ça fait 1 mois et demi, je pense, qu'on parle du même thème, du mariage et la famille. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur Jésus. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 8. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 8, la Bible dit ceci. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Je vais sauter, je vais prendre toujours 1 Corinthiens 7, mais je prends à partir du verset 39. Il est dit ceci, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement qu'il se soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Je vais prendre le livre de Marc, notre deuxième lecture. Marc 10, à partir du verset 11. Il est dit ceci, Marc 10, à partir du verset 11. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Troisième lecture, je suis dans les livres de Matthieu 19. Matthieu 19, je vais prendre à partir du verset 10. Matthieu 19, à partir du verset 10. Il est dit ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Nous poursuivons toujours avec notre thème concernant la famille et les mariages. Dans la dernière lecture que nous venons de lire,
les pharisiens avaient l'habitude de venir éprouver les seigneurs. Les pharisiens, à chaque fois qu'ils voyaient les seigneurs, bien que connaissant la loi de Moïse, mais ils venaient quand même pour voir comment les seigneurs allaient répondre à la question. Je vais quand même dire quelque chose qui s'est passé dans ce sens. Les pharisiens avaient appris que le Seigneur avait réduit au silence les Sadducéens. Alors, ils viennent poser la question au Seigneur. C'est un docteur de la loi qui vient éprouver les seigneurs. Il demande au Seigneur, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas. C'était un docteur de la loi. Donc il connaissait très bien la loi de Moïse. Et le Seigneur, avec toute la sagesse, répond à cette question. Il dit, mais le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et il y a un autre commandement qui lui est semblable. C'est aimer son prochain comme soi-même. Et de deux commandements sont les lois et les prophètes. Tout est compris dans ces deux commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et aimer son prochain comme soi-même. Alors les seigneurs, les voyant assemblés, les pharisiens, ils étaient assemblés. Les seigneurs, Allah les interrogea à son tour. Le Seigneur leur posa la question de savoir de qui est-il fils, le Christ? Alors les pharisiens répondirent, de David, ce qui est écrit dans la Bible, que le Christ est le fils de David. Alors le Seigneur leur dit, mais comment David, animé de l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Comment David, animé de l'esprit, dit-il que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais si David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Alors là, les docteurs de la loi étaient bloqués. Ils ne savaient pas quoi répondre au Seigneur. Et depuis ces jours, personne n'osa plus lui poser des questions. Je fais juste cette parenthèse pour montrer que les pharisiens et les sadducéens avaient l'habitude de venir voir le Seigneur pour l'éprouver. C'était des docteurs de la loi, ils connaissaient très bien la loi. Mais plutôt, soit ils voulaient tirer quelques paroles du Seigneur pour pouvoir l'accuser, soit ils voulaient l'éprouver juste pour voir comment est-ce que le Seigneur allait répondre. Et là, dans notre texte d'aujourd'hui, ils sont venus poser la question au Seigneur, dans les derniers textes que nous avons lus. Ils posent la question au Seigneur, est-il permis à quelqu'un de répudier sa femme pour un motif quelconque? Je rappelle que c'était des docteurs de la loi, des pharisiens. Et le Seigneur, comme d'habitude, répondra ceci. Je vais reprendre les textes. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Je rappelle que ces gens qui viennent poser la question, c'est des docteurs de la loi. Ils connaissaient très bien la loi. Et que Moïse avait prescrit, à cause de leur dureté de cœur, qu'ils pouvaient répudier leur femme pour n'importe quel motif. Mais ici, le Seigneur a remis la pendule à l'heure.
Le Seigneur a remis les choses comme elles étaient au commencement. Le Seigneur dira ceci. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? Le Seigneur revient au commencement. C'est-à-dire à la création de l'homme. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, les deux deviendront une seule chair. Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Et le Seigneur ajoutera que personne ne sépare ce que Dieu a joint, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et au verset 8, le Seigneur dira, les pharisiens ils vont encore poser une autre question. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Le Seigneur va encore répondre, c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre comme un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc les pharisiens, par rapport à leur attitude, avaient l'habitude de répudier leur femme pour n'importe quel motif. Pour un motif qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors, ici, ils exaspèrent pour dire, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. C'est-à-dire, pour eux, l'avantage de se marier, c'est d'avoir toute autorité, de pouvoir répudier leur femme quand ils le voulaient. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit que voilà, Moïse vous a prescrit cette loi à cause de votre dureté de cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et dans les textes que nous avons lus, en deuxièmement, c'était Marc 10, 11. C'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre comme un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet aussi un adultère. Donc le mariage, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu rentres dans un mariage, tu ne peux pas t'en sortir juste avec un motif quelconque. Tu peux t'en sortir qu'en cas d'infidélité. C'est ce que la parole nous dit. Les pharisiens et les sadducéens, lorsqu'ils abordèrent le Seigneur, et ils croyaient que le Seigneur allait prendre leur part, de répudier leurs femmes comme il y voulait. Mais le Seigneur leur a dit que vous ne pouvez répudier vos femmes qu'en cas d'infidélité. Mais si tu répudies ta femme, sans motif d'infidélité, tu commets un adultère. Tu répudies juste ta femme pour aller te marier avec une autre, tu commets un adultère. Nous allons progresser. Je reviens au chapitre 7 de 1 Corinthiens. Chapitre 7 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, verset 39. Nous avons lu aussi tout à l'heure. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. La Bible déclare qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de cette loi. Et l'apôtre Paul rajoute au verset 40,
elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Ces textes, bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'on essaie d'expliquer ces textes par rapport à la lettre, il est difficile de comprendre que le Seigneur a mis ces versets qui met en cause les femmes. C'est-à-dire en expliquant par la lettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une femme se sépare de son mari, cette femme doit demeurer sans se marier jusqu'à ce que l'homme meure. Et si l'homme a une longue vie, a une durée de vie plus longue, une longévité, qu'est-ce qui va se passer? Donc la femme demeurera seule jusqu'à attendre que cet homme meure. Donc ces versets posent un problème, bien aimé dans les Seigneurs. Il y a des hommes, lorsqu'ils se séparent de sa femme, l'homme va refaire sa vie. L'homme va prendre une autre femme, il va avoir des enfants. Il y en a même qui vont, entre-temps, il va peut-être avoir 2, 3 femmes encore. Il va faire des enfants. Et entre-temps, la femme qui a été répudiée va rester à attendre que cet homme meure. Ça ne correspond pas avec la pensée de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il y a des choses illogiques par rapport à la réalité, nous devons aller plus loin pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner exactement. 1 Corinthiens 7, 39, l'apôtre Paul répète encore la même chose dans Romains 7. Romains 7, à partir du verset 2. Il est dit ceci. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. L'apôtre Paul parle de la même chose parmi les 2 versets. Donc la femme doit attendre que le mari meure avant de se remarier. Pour expliquer ce verset bien aimé dans le Seigneur, nous l'expliquons par rapport à Christ et à l'Église. Parce que par rapport à la réalité, le Seigneur ne peut pas donner une loi pareille. Je vais d'abord lire la suite pour comprendre ces versets. Parce que l'explication se trouve juste en dessous. Nous avons lu Romains 7, 2 à 3. Et lorsque nous prenons à partir du verset 4, la Bible s'explique elle-même. Lorsque le Seigneur donne quelque chose, il explique lui-même. On va prendre toujours Romains 7 à partir du verset 4. La Bible nous dit ceci. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par les corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Et c'est lui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Donc les maris dont il est question ici, que la femme doit attendre que ses maris meurent. Ici, les maris, il ne faut pas les prendre dans le sens physique d'un mari.
Nous prenons les maris comme un concept. Le concept mari qui veut dire c'est lui qui domine. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui règne. C'est lui les maris parce que c'est les maris qui dominent sur la femme. Dans Ephésiens 5, la Bible dit les maris et les chefs de la femme, comme Christ est les chefs de l'Église. Donc le mari ici, c'est celui qui dominait sur nous avant. Parce que le Seigneur, avant de nous prendre nous en tant qu'Église comme son épouse, le Seigneur doit enlever, doit tuer les maris, si je peux m'exprimer comme ça. Le Seigneur doit tuer les maris qui régnaient sur nous. Et les maris qui régnaient sur nous auparavant, c'était qui? Nous étions sous l'emprise du diable. C'est ce que la Bible nous dit. Autrefois, nous étions païens. Nous étions sous l'emprise du diable. Et le Seigneur, pour nous prendre comme épouse, il doit porter nos péchés. Il doit enlever tout ce qui est de ses maris. En d'autres termes, le Seigneur doit tuer ses maris. Ou alors, ses maris doivent mourir pour que nous soyons libres, afin que le Seigneur puisse nous prendre comme épouse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous lisons 2 Pierre 2, à partir du verset 19, la Bible dit ceci. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, tu es esclave de ce qui triomphe sur toi. Et ce qui triomphe sur toi, ce qui règne sur toi, est comparable à un mari qui domine. C'est pourquoi la Bible dit, la femme est liée à son mari aussi longtemps que ses maris est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé de cette loi. Les maris qui doivent mourir, bien aimés dans le Seigneur, je dis que c'est des péchés. C'est les œuvres de la chair qui étaient en nous. Parce que le Seigneur ne peut pas prendre une femme qui est encore attachée à un autre mari. Le Seigneur doit d'abord dégager tout ce qui est de ses maris pour qu'il puisse te prendre comme son épouse. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est les pères des orphelins et les défenseurs des veuves. Donc tu dois être veuve pour que le Seigneur te prenne comme son épouse. Je me fais comprendre. Donc ça veut dire que les maris qui doivent mourir, ce n'est pas un mari physique, c'est bien les péchés, c'est bien les œuvres de la chair qui étaient en nous, qui sont tous englobés dans les concepts mari, parce que c'est ce qui règne sur nous. Quand quelque chose règne sur toi, ça devient comme ton mari, parce que le mari veut dire c'est lui qui règne, c'est lui qui domine. Donc la loi, la Bible dit que cette femme est attachée. Vous comprenez que la Bible ne parle pas de l'homme. La Bible parle seulement de la femme. C'est la femme qui est attachée. Pour dire que l'Église est attachée. L'Église était attachée avant. Nous, en fait, nous, on ne parle même pas de l'Église. Nous, auparavant, nous étions attachés. Nous étions sous l'emprise du diable. Et le Seigneur est venu pour nous affranchir. Le Seigneur est venu porter, il a porté nos péchés, nos malédictions. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a triomphé d'elles en les clouant à la croix. C'est ce que la Bible nous dit. Et une fois ces choses ont été dégagées, si enfin tu es maintenant libre, c'est en ce moment-là que le Seigneur peut te prendre comme son épouse. Il y a une illustration dans l'histoire de David et son serviteur Uri. Je pense que ça se trouve dans le livre de 2 Samuel 11. Donc ça, vous lirez à la maison. 2 Samuel 11, à partir du verset 1, vous lirez jusqu'à à peu près verset 15. David avait vu la femme d'Uri. La femme d'Uri s'appelait Bathsheba. Cette femme était en train de se baigner. David, au-dessus de son palais, avait vu cette femme. Et David prit des renseignements pour savoir qui elle était, cette femme.
on lui dit que c'était la femme d'Uri, son serviteur. Et David prit cette femme. Mais qu'est-ce que David fait? Parce que cette femme était tombée enceinte de David. Mais cette femme était mariée à Uri. C'était la femme d'Uri. Mais David ne pouvait pas prendre cette femme parce que cette femme était attachée à un autre mari. Mais qu'est-ce que David fait? David envoya Uri au front, à la première ligne, pour que Uri soit tué, afin qu'il puisse prendre la femme de Uri qui s'appelait Bathsheba. L'acte de David est mauvais. Il a commis un mauvais acte en envoyant Uri au front pour qu'il soit tué. Mais cette chose a une portée prophétique pour dire que David ne peut pas prendre la femme d'Uri tant que Uri est vivant. Uri doit mourir pour que David puisse prendre sa femme. C'est juste une illustration pour expliquer les versets de 1 Corinthiens 7 que nous avons lu à partir du verset 39 et Romains 7 également à partir du verset 2. Une femme est attachée à son mari aussi longtemps que ce mari vit. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de cette loi. Physiquement, nous avons du mal à expliquer ça. Que le Seigneur accepte qu'une femme qui est séparée reste sans se marier et attendre que cet homme meure. Il y a des prédications que j'ai entendues, des personnes ont enseigné ça comme ça physiquement, que si tu te sépares avec ta femme, la femme doit demeurer sans se marier jusqu'à ce que l'homme meure. Mais cette chose a une portée prophétique qu'il faut tenir compte. Ce n'est pas physique. Dans Psaume 68, 5, la Bible dit « Les pères des orphelins, les défenseurs de veuves, c'est Dieu dans sa demeure. » Que le Seigneur soit ton défenseur, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur soit ton appui, ton bouclier, ta haute retraite. Que le Seigneur soit ton rocher. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu grand. Il nous a racheté à un grand prix. Le Seigneur ne nous regarde plus au travers des péchés, au travers de ce que nous étions autrefois. Mais le Seigneur nous regarde aujourd'hui au travers du sang de son Fils Jésus-Christ. Il nous a racheté à un grand prix. Il nous a justifiés, nous sommes la justice de Dieu en Christ. Il est bon, notre Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons prier. Il nous a justifiés. Il nous a lavés de toutes nos impuretés. Il est bon, notre Dieu. Il est le Seigneur.